Cette vidéo est financée par vos dons et disponible sous licence Creative Commons. N'hésitez pas à la partager, la réutiliser, la modifier, bref, vous l'approprier en accord avec la licence. Bon visionnage. Bien le bonjour. Tout d'abord, j'espère que tout le monde va bien. Maintenant qu'on peut sortir, autant en profiter avant le prochain confinement, mais toujours en respectant les règles de sécurité. Donc voyons ce qu'il y a dans le ciel, à commencer par les planètes. Tout d'abord, Vénus se rapproche du Soleil et nous montre un croissant de plus en plus fin. Et ce soir, elle sera accompagnée de Mercure qui, elle, s'éloigne petit à petit de notre étoile et atteindra son élongation maximale le 4 juin. Dans les deux cas, évidemment, soyez extrêmement prudents avec la proximité du Soleil. Par sécurité, ne sortez pas les instruments avant qu'ils soient couchés. En milieu de nuit, nous aurons Jupiter et Saturne qui se lèveront à l'est. Et quelques 2 heures plus tard, ce sera au tour de Mars de se lever. Pour les constellations, nous allons nous tourner vers l'est-sud-est pour trouver le grand oublié des astrologues, la 13e constellation du zodiaque, le Serpentaire. Cette constellation représente Asclépios. Non, pas ce médecin-là, mais celui de la Grèce antique. Un jour, après avoir tué un serpent, il découvrit que les autres serpents pouvaient le ranimer avec des herbes. Il apprit ainsi à ressusciter les morts, ce qui déplut très fortement à Hadès, le dieu des enfers. Ce dernier convainquit Zeus de le punir, il fut donc foudroyé, mais Zeus voulut rendre hommage à ses connaissances en médecine et le plaça donc, avec son serpent, dans les cieux. Au milieu de la constellation, nous allons trouver l'amas globulaire M10. Juste en dessous de la visibilité à l'œil nu, une bonne paire de jumelles sera suffisante pour le voir. Et c'est avec un télescope qu'on pourra commencer à en résoudre les étoiles. Pas très loin de M10, nous allons aussi trouver l'amas globulaire M12. Un peu plus loin de nous que M10, à 16 000 années-lumière, il est aussi nettement moins dense en étoiles. Il faudra donc mieux s'équiper d'une lunette ou d'un télescope pour pouvoir l'observer. Comme je l'ai dit, le Serpentaire a été placé dans les cieux avec son serpent. Nous pourrons donc retrouver la constellation du Serpent de part et d'autre du Serpentaire. Du côté de la tête du serpent, nous allons trouver un autre amas globulaire, M5. Cette fois-ci, cet amas est juste à la limite d'être visible à l'œil nu. Tout instrument vous permettra donc de l'observer, mais un bon télescope sera nécessaire pour résoudre ces grains de sable sur fond de velours. Côté queue, nous allons trouver M16, la nébuleuse de l'Aigle. De cette nébuleuse, ce sont surtout les fameux piliers de la création qui sont les plus connus grâce à Hubble. Mais soyons clairs tout de suite, si la nébuleuse sera accessible aux lunettes et aux télescopes, à moins d'avoir un matos de fou, ou peut-être éventuellement aux photos, les piliers seront compliqués à voir. De manière générale, il vaudra mieux attendre le milieu de la nuit, que la nébuleuse s'éloigne un petit peu de l'horizon pour pouvoir mieux l'observer. Pour terminer avec les constellations, nous allons nous tourner vers le sud-sud-ouest pour trouver la constellation de la Vierge, qu'on peut facilement identifier grâce à son étoile principale Spica. Alors si dans le coin il y a le fameux amas de la Vierge comportant une multitude de galaxies, je vous laisserai vous perdre avec votre télescope si le cœur vous en dit, on va se concentrer sur 2 galaxies en particulier. Tout d'abord nous allons trouver M104, la galaxie du sombrero, sous la Vierge. Nous voyons cette galaxie quasiment par la tranche et la bordure sombre de la galaxie lui donne son aspect si particulier. Lunettes ou télescope devraient vous permettre de l'attraper, mais encore une fois, un bon télescope sera préférable pour mieux résoudre sa bande sombre. Finalement, entre les bras de la Vierge, nous allons trouver M61, une galaxie spirale nous faisant face. Bien que cette dernière soit comparable en taille à notre Voie lactée, elle se situe tout de même à quelques 60 millions d'années-lumière de nous. Elle est donc plutôt réservée au télescope. Mais si j'ai choisi cette galaxie en particulier pour ce ciel du mois, c'est surtout parce qu'une supernova vient récemment d'y péter. Au moment de l'écriture de cette vidéo, elle est toujours observable, donc si vous avez un bon télescope, dépêchez-vous de le pointer dessus. Bon, par contre, il faut vraiment un bon télescope pour la voir à l'œil nu. Sinon, ça se tente en photo. Tant que nous sommes dans les événements, nous avons 2 éclipses cette lunaison, mais pas top pour la France. Tout d'abord, le 5 juin, il y a une éclipse de lune. Alors c'est une éclipse pénombrale, donc ne vous attendez pas à la belle teinte rouge, elle sera seulement assombrie. Et puis pour la France, la lune se lèvera déjà éclipsée, donc vous ne verrez que la fin de l'éclipse. Pour plus de détails, je vous renvoie sur des éphémérides précises pour votre localisation, par exemple timeanddate.com. À la fin de cette lunaison, nous aurons aussi une éclipse de soleil annulaire. Mais encore une fois, ce sera pas pour la France. Et là, pas du tout.
En revanche, si vous êtes en Afrique, au Moyen-Orient ou en Asie, je ne peux que vous conseiller de regarder les éphémérides de près pour pouvoir en profiter au mieux. Et pour finir, si la comète Atlas est morte, normalement, la comète Swan devrait être visible à l'œil nu à présent. Malheureusement, par chez moi, il ne fait plus nuit, je n'ai donc pas pu vérifier par moi-même, mais si le cœur vous en dit, elle est actuellement visible au petit matin au nord-est et le soir au nord-nord-ouest. Pour ce qui est de C2017 et de Pan-STARRS, elle perd en luminosité, mais elle est toujours visible dans une lunette ou un télescope, quasiment au zénith au-dessus de la Grande Ourse. Donc encore une fois, je ne peux que vous inviter à braquer vos instruments pour l'observer avant qu'elle disparaisse complètement. Comme toujours, je remercie très chaleureusement les tipeurs et les utipeurs qui soutiennent la chaîne, les liens sont en description si vous voulez les rejoindre. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir avec les pouces et un petit commentaire, et à faire tourner aux copains pour qu'ils en profitent aussi. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit, et je vous dis à la prochaine lune.